vendent un putain de bouquin et ils font ROS 8. Ah non! De milliers, de dizaines de milliers de personnes. C'est du sale. Salut à toi mon ami et bienvenue dans cette vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo intéressante. On va voir ce livre qui vaut 121,79 € précisément. Tu as compris, c'est pas le livre au singulier, c'est évidemment cette marque. Cette marque c'est qui? C'est Storyworth. Et aujourd'hui on va review cette marque e-commerce parce que c'est une marque qui est hyper intéressante. Il y a plein de leçons dont on va tirer qui sont à mettre en place pour quelqu'un qui débute, qui a une boutique en e-commerce / dropshipping. Il y a des clés hyper importantes qu'il faut bien mettre en place et qui sont parfaitement exécutées sur cette marque. Donc on va s'y intéresser, on va tirer les leçons de tout ça, ça va être sympa. Alors je suis tombé dessus pour la petite histoire il y a quelques semaines peut-être. Vous savez, j'ai une partie de mon équipe qui est dédiée à suivre ce qui se passe, les concepts, les marques qui marchent, etc. aux États-Unis, en Australie, au Canada, tout ça. Et donc ils m'ont fait relever cette marque, ils m'ont dit ok voilà, celle-là elle est sympa, etc. Donc on a étudié un peu la chose et je me suis dit que ça serait hyper sympa de faire une vidéo dessus. Je pense vraiment que ça fait partie des marques sur lesquelles il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc dédicace à Anto, Sam, Clément, Mathilde, qui ont fait un super boulot là-dessus et qui vont nous permettre de se régaler aujourd'hui. Donc cette marque Storyworth génère environ 66 millions de dollars à l'année. C'est une grosse marque aux États-Unis. On va la review ensemble, on va tirer les leçons. C'est des choses qu'on ne retrouve pas souvent sur YouTube et tu sais que j'ai à cœur de faire des contenus où on apporte de la valeur et on va vraiment dans le détail. Et pour en retrouver, en échange de ça, franchement, le prix, c'est de ça. C'est-à-dire que là, je te fais toute cette analyse gratos, je prends de mon temps et franchement, je vais être hyper sincère avec toi. Là, ça va un peu mieux. Mais ce matin, j'ai vomi toutes mes tripes, j'ai bouffé un truc, là on est au Vietnam ici à Ho Chi Minh Ville. J'ai bouffé un truc horrible avec des champignons. Ce matin, j'étais en kata, j'ai eu du mal à bosser, tout ça, c'était la galère. Donc voilà, mais je fais cette vidéo parce que je vous aime et parce que c'est bientôt vendredi, on est à la bourre. Et donc pour cet effort, en échange et tout ce qu'on va t'apporter, il faut que tu t'abonnes, c'est le prix. Il faut que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Le lien, évidemment, enfin le bouton rouge est sous la vidéo. Merci, merci. Allez, sans plus tarder, la première chose hyper importante chez Storyworth, c'est effectivement une grosse offre. Alors, on va regarder un peu ensemble. Là, je suis sur le site de Storyworth. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que c'est que leur proposition de valeur? Et après, on va rentrer un petit peu là-dedans. Donc, si on regarde, en fait, c'est un bouquin. Une fois par semaine, en fait, tu vas venir offrir ça donc à ta grand-mère, ton grand-père, quelqu'un de ta famille qui t'est cher. Et en fait, tu vas leur donner la possibilité de raconter leur vie. C'est-à-dire que toutes les semaines, ils vont recevoir un email avec une question très personnelle sur eux. Ils doivent répondre à l'email et ça fait un chapitre. Et au bout d'un an, on leur expédie un super bouquin top qualité avec le résumé de leur vie et plein d'informations. Donc on va aller regarder ça un peu sur ordi. Donc là, on est sur le site de Storyworth. Every mother has a story worth sharing. Jolie punchline. Alors c'est pas que les mères, c'est un produit qui a la cible de l'audience qui a voilà, une mère, un grand-père, une grand-mère, un père. Souvent ça en fait, on va bien offrir ce cadeau là à quelqu'un qui va plutôt au-dessus de 40 ans, au-dessus de 50 ans. En fait tout le concept c'est de faire écrire à cette personne là qui nous est chère un livre sur sa vie, lui donner la capacité, le pouvoir d'écrire un livre sur sa vie. C'est clair que cette marque là a un impact réel et change la vie de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Quand je dis qu'on peut faire des projets avec e-commerce qui sont hyper rentables, on va le voir après, hyper intéressants et qui peuvent apporter beaucoup, vraiment humainement et à la société, etc. Storyworth en est un super exemple. L'idée, c'est aller offrir donc ce cadeau-là, d'écrire son propre bouquin par exemple à sa grand-mère. Storyworth va envoyer un email toutes les semaines avec une question sur sa vie. La grand-mère va répondre, ça va écrire un chapitre et au bout de 52 semaines d'un an, on a 52 chapitres sur la vie de la personne. Donc on vient de permettre à un proche d'écrire son propre livre et souvent ça donne lieu à des moments extraordinaires. Le moment où en général quand on déballe son propre bouquin qu'on a écrit pendant un an et là ça y est on a son propre livre sur sa vie, etc. C'est un moment magique, magnifique, etc. J'adore cette brand pour ça et voilà le concept. Donc le besoin auquel il répond, c'est pas vraiment de faire un point sur sa vie et de devenir heureux, faire un point, passer une étape de conscience. C'est bien trop profond, bien trop compliqué. Le vrai besoin, c'est les gens qui n'ont pas d'idée de cadeau. Ils l'ont bien compris. L'idée cadeau, Dieu sait que c'est un problème. Donc ça touche énormément de monde. Donc c'est un marché énorme.
Et l'avantage, c'est que c'est des gens qui sont un peu en dernière minute, un peu sous l'émotion. Donc c'est un marché qui est intéressant si on arrive à trouver une solution qui compte. L'objection numéro 1, c'est le temps de livraison. C'est-à-dire que les gens vont essayer de, en fait, avoir un cadeau de dernière minute, potentiellement à la dernière heure, à la dernière journée, 24 heures avant. Et c'est tout l'intérêt de StoryWorth, c'est que l'achat, on peut le faire 10 minutes avant, on reçoit la confirmation, et en fait le colis est livré, le livre est livré 1 an après. Donc tu peux faire un super cadeau avec une histoire trop sympa, etc. à la dernière minute, et derrière tu te fais plaisir, tu livres le client 1 an après. Donc c'est juste génial d'un point de vue pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est en retard, et ça concerne énormément de personnes pour un anniversaire, Noël, ou même pour un cadeau comme ça, mais surtout pour les fêtes évidemment, où on est à la bourre. Leçon numéro 1, sur la construction d'une offre, il y a plein de marchés qui sont énormes que les gens attaquent pas parce qu'il y a une objection principale. Et en fait, quand on arrive à tweaker son produit par un angle, par une modification, etc., on fait des ravages. Je donne un autre exemple, par exemple, j'en ai parlé avec les membres du programme, on a fait un live de 4 heures là-dessus, sur le marché des lisseurs. Les lisseurs, on a une belle tranche de personnes dont ce qui va les intéresser en premier, ça va être la rapidité avec laquelle on va penser ses cheveux pour pouvoir le faire tous les jours. Et en fait, si on conçoit un produit qui permet de le faire tous les jours sans trop brûler les cheveux, on s'offre un marché extraordinaire. Donc il y a plein de solutions. Quand on va plus loin sur un produit et qu'on vient traiter l'objection principale d'un marché, des fois on a accès à des choses extraordinaires. C'est le cas ici pour StoryWorth. Et évidemment, ils sont pas cons, ils ont le fameux wow effect. On dit qu'il est très émotionnel, je reviens sur l'écran. Là je suis sur AdSpy, je vous montre une créa. Regardez Scrollstopper. On voit une mamie, donc la première partie vidéo, une mamie en larmes. Je sais pas si j'ai le son là. Mais voilà, la mamie qui est en larmes, hyper heureuse, etc. Et en fait, tous les Scrollstoppers, c'est des choses comme ça, un peu... c'est mon propre livre. Ouais, vous voyez, en fait, on a réinfantilisé un peu ces personnes âgées. Et j'ai bossé dessus pendant 1 an. Et ça y est, j'ai fait mon propre livre. Et les gens sont tout fiers, c'est leur propre bouquin, regardez comment c'est beau, etc. Bref, donc il y a un gros effet, il y a beaucoup d'émotions, on se dit je vais faire vivre ça. Donc c'est un produit, on se dit putain c'est excellent. Ça peut vraiment aider énormément ma mère, mon père, mes grands-pères, ma grand-mère. Et en plus, je peux le prendre au dernier instant. Putain c'est top. Et donc ça leur a permis de faire un truc extraordinaire, ce qui m'amène au point numéro 2. Une excellente économie de marché. Ils répondent à un besoin de ouf d'une manière excellente. Ça se répercute quelque part, ils l'ont bien compris, et c'est sur le prix. Comme vous pouvez le voir, le produit est vendu 99 $ en temps normal. Là j'ai un coupon de 10 $ off, je sais pas pourquoi, mais 99 $ ou même 89 $ pour un livre, c'est génial. On a un produit où la valeur perçue est beaucoup liée à l'émotion que va procurer le produit. C'est-à-dire, je m'explique, ici on vend du papier. On vend du papier à 89 $. Mais les gens n'achètent pas un papier. Les gens achètent une mamie qui pleure, une mamie heureuse. Et ça vaut bien plus que 89 $. Deuxième exemple. Aujourd'hui, tu vends une caméra Bluetooth. Bon bah une caméra Bluetooth, tu dis je peux filmer des pranks, machin, tu peux filmer tes copains avec ta caméra Bluetooth, etc. Bon, value 20, 30, 40 €. Et si maintenant je te dis cette caméra Bluetooth remplace un système d'alarme. C'est-à-dire que les alarmes de ta maison, sécurité, de surveillance, etc. Je vais le remplacer. Ben, une caméra de surveillance, c'est un dispositif qui peut coûter 300, 400, 500, enfin moins, beaucoup plus. Tout dépend effectivement, mais c'est des trucs qui valent très cher. Donc si je la vends 200, ça devient plus cher. C'est une question de référentiel. Donc effectivement, il y aura un petit boulot de développement pour ajouter quelques fonctionnalités à la caméra, etc. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont possibles de faire sur vos produits d'ores et déjà, sans aller sur du développement de produits, sans aller sur la modification, etc. Et qui changent radicalement la donne. On est là, on est en vente du papier à 97, 99 $. La marge est gigantesque. Plus, on livre le client 1 an après. C'est-à-dire qu'on encaisse l'argent, on peut s'en servir pour l'investir, on peut s'en servir pour acheter du stock, etc. etc. Donc cet argent potentiellement, ben voilà, elle va prendre x2, x3 de valeur pendant une année. Et dans 1 an, je livrerai. C'est un peu comme, ben voilà, votre banque, elle a un livret A, elle prend votre argent et elle vous donne un pourcentage à la fin de l'année. Ben, eux, ils sont gavés avec votre argent, ils l'ont placé, ils ont fait des investissements, etc. Ils ont pris par exemple, je sais pas, 4, 5% et ils vous en rendent 0,5. C'est un peu ça l'idée, c'est que l'argent a pris de la valeur avec le temps et on a 1 an d'économie. Donc il y a plein de magouilles financières à faire, mais c'est un point qui est hyper intéressant. Plus, nota bene également, ici on a, ça c'est le livre en black and white. Si on le prend en couleur, c'est
c'est encore plus cher. Sachant que ça, c'est qu'une seule édition. Sous-entendu, vous avez fini votre bouquin, vous voulez le partager, vous êtes la grand-mère, vous voulez en offrir une copie, vous envoyez 3 exemplaires. L'exemplaire derrière au détail, il faudra acheter, etc., etc. Donc en plus, c'est du recueil, pas les moyens hyper gros. C'est du sale. Donc leçon numéro 2. Et c'est l'un des outils marketing que nous on utilise dans le programme. Vous savez, on a une dizaine d'outils marketing qui composent la méthode Winner Marketing qui permettent de changer un produit pour le transformer en produit gagnant. Ici, c'est l'un de nos outils, c'est le travail d'angle, qui est un outil qui est hyper intéressant. J'explique dans le programme comment est-ce que on en vient logiquement, on se dit tel produit, comment on va trouver un angle, et voilà, les outils, les questions à se poser, formulaires à remplir, etc. pour arriver à ces conclusions-là. Et vous comprenez l'idée qui est hyper intéressante, c'est qu'on peut radicalement tout changer sur un angle et s'ouvrir à un marché que personne d'autre n'est capable de conquérir. Et nous, c'est ce qu'on fait sur presque tous nos projets aujourd'hui. Ouais, c'est très long. Maintenant, partie 3, on va parler de la commercialisation, la stratégie de commercialisation qui est excellente chez Storyworks. Gros travail publicitaire, beaucoup de travail, très beau pôle publicitaire. Le fondateur, c'est un ex-googler, c'est un mec qui a un cerveau vraiment de création de système, etc. Donc, il y a vraiment un très beau pôle créa. Alors, c'est un truc dont on parle pas souvent sur YouTube, etc., de e-commerce, mais moi, je vais vous en parler, je pense que c'est vraiment important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut scaler un produit à un certain stade, donc vous voyez ici on a une marque qui fait en estimation 66 millions de dollars à l'année. Quand on a une marque comme ça, au niveau de la publicité, ce qui va nous permettre de scaler à un certain niveau, c'est évidemment la taille du marché. Donc là on est assez élevé, hein, potentiellement on peut aller cibler beaucoup de monde, donc ça c'est top. Mais par contre il va falloir consommer un truc, il va falloir consommer un carburant pour pouvoir scaler, vraiment accélérer les publicités, dépenser plus de budget tous les jours en publicité. Et ce carburant-là, c'est les créatives. Là, je reviens sur AdSpy. Ça, c'est une publicité, c'est ce qu'on appelle une créative. Tac, tac, tac. Il m'en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Et ça, vous pouvez le voir comment. Si vous n'avez pas AdSpy, gratuitement, vous pouvez aller sur facebook.com/ads/librairie. Et là, vous tapez la page et vous avez ici toutes les ads qui tombent en ce moment. Là, je vais avoir les ads. Là, j'ai les ads qui sont les plus likées. Mais même si je mets les ads les plus récentes, je les aurai pas toutes vraiment. Ici, j'ai toutes les ads qui tombent en ce moment, et comme vous pouvez le voir, c'est là où on voit qu'il y a une marque qui scale vraiment en ce moment, enfin l'un des indicateurs les plus fiables, c'est le nombre de publicités qui tombent en ce moment qui est astronomique. On a 680 résultats, en plus d'avoir 115 000 abonnés sur Insta et 50 000 likes sur la page Facebook. On a surtout 680 pubs qui tournent en ce moment, ce qui est un très bon indicateur du scaling actuel de la marque, donc ce qui est hyper intéressant. Et donc, ils l'ont très bien compris chez Storyworks, ils l'ont très bien compris et ils ont énormément de créas différentes. Donc ils ont beaucoup de publicité, et si on regarde plus en détail, ils ont beaucoup de publicité surtout de type UGC. UGC, User Generated Content, c'est des publicités, des vidéos qui sont prises de façon organique, donc avec le téléphone, où on vient montrer la personne en situation. Donc on a plusieurs types d'UGC, et ça va me permet de vous faire un petit cours là-dessus. Ici, voilà, on a vraiment une caméra en mode je prends le souvenir de l'unboxing du produit. Donc là on vient filmer l'expérience, en fait, l'expérience de découverte, etc. Ça c'est un type d'UGC. On a des types d'UGC qu'on appelle testimonial, single testimonial ou multiple testimonial, où on va avoir une personne qui fait un témoignage, donc comme ici par exemple. Voilà, donc ici on a une créa multiple testimonial. Vous voyez plusieurs personnes qui font un témoignage à la suite. Ça c'est un peu multiple testimonial. Single testimonial, ce serait un seul témoignage comme ça. Et voilà, c'est les gens qui se filment et qui donnent leur avis en fait sur le produit. Et ils en produisent énormément. C'est ce qui leur permet de scaler. Donc leçon numéro 3 sur la phase de commercialisation, peu importe la régie publicitaire sur laquelle vous faites de la pub, là on prend l'exemple de Facebook Ads là cet exemple, mais il vous faut beaucoup de contenu et une grande partie de votre budget, c'est-à-dire une partie du budget que vous comptiez attribuer, si vous vouliez mettre, je sais pas, 2000, 20 000, 200 000, je sais pas, euros de budget publicitaire ce mois-ci sur votre marque, vous devez attribuer un petit pourcentage de 5, 10, 15% à la production créative. Donc vous avez plein de super outils, je vais être gracieux, je vous en donne un. Donc vous avez par exemple bilo.app qui permet en fait de commander ce genre de vidéo un peu témoignage UGC
voilà, à des influenceurs qui vont pouvoir vous donner leur avis honnête dessus. Vous voyez, vous pouvez sélectionner qu'est-ce que vous voulez, des testimonials, des vidéos unboxing, comment ça marche, etc. Donc c'est très bien fait. L'avantage c'est que vous pouvez commander une vidéo par une vidéo. Par contre c'est que en anglais. L'autre site qui est moins connu, et lui pour le coup c'est vraiment une dinguerie sur lequel vraiment je vous recommande d'aller si vous avez une boutique qui marche bien, parce que le problème c'est que vous pouvez acheter qu'en pack. Par contre vous pouvez acheter en français. Vous pouvez prendre des beaux packs de publicité et donc mettez une grande partie de votre budget chez eux et ça va vraiment vous aider derrière pour vos publicités, pour améliorer vos résultats et puis pour scaler. Donc voilà, il y aura encore plein de choses à dire sur cette marque Storyworks qui est une super marque, mais je vais tirer rapidement 3 leçons avec vous. Vraiment c'est nécessaire pour vous d'appliquer ce genre de choses. Si vraiment aujourd'hui vous voulez réussir, c'est les leçons qui sont appliquées par des boutiques qui veulent juste marcher, qui démarrent comme vous potentiellement, comme par les plus grandes marques, c'est du marketing de base. Et moi je trouve qu'on parle beaucoup trop de trucs magiques, etc. J'ai à cœur de vous montrer vraiment voilà ce qui marche et puis de détailler ensemble, et je pense que ce type de vidéo c'est vraiment ce qui peut vous apporter le plus de valeur, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Donc on a les 3 leçons principales que vous avez j'espère retenues concernant voilà, l'offre, l'économie, le modèle de commercialisation de Storyworks, 3 choses qui sont hyper importantes à appliquer ces leçons là sur une boutique et vous allez cartonner. Donc c'est un peu la morale de cette marque. On pourrait dire plein d'autres choses, évidemment voilà, Storyworks ils ont compris que c'est le travail qu'on va fournir autour du produit qui va faire la différence. C'est un exemple parmi plein d'outils marketing qu'on peut utiliser pour diriger directement, celui-là je prends souvent, son trafic de sa publicité vers sa page produit. Storyworks, encore un exemple de personnes qui ont compris ça et qui ont fait des fenêtres un peu dédiées, etc. Donc bref, c'est la morale qu'il faut tirer de tout ça, en plus de ces 3 leçons, ce qu'on voit évidemment, et c'est ce qui est important de faire quand on débute en e-commerce. J'espère que tu auras appris plein de choses avec cette vidéo, n'hésite pas à me donner ton retour, je veux vraiment savoir ce que tu en as pensé. C'est un nouveau format, on pourra le faire sur plein d'autres marques. Ils vendent un putain de bouquin et ils font ROS 8. C'est dingue, et on se dit souvent il faut des trucs de dingue. Non, il faut juste appliquer les bonnes leçons marketing et avoir les bonnes méthodes, et preuve en est, ça marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était comme d'hab Thomas Benson. Tu sais, si tu n'es pas encore abonné, juste t'es en recouvrement, c'est-à-dire que vraiment t'as pas fait ce qu'il fallait. T'as vu le temps que je prends, t'as vu les sons que je t'apporte, t'as des formations où t'as pas ça, qu'on soit très clair. Donc voilà, tu t'abonnes, c'est le prix en échange, je te demande pas 100, 1000, 2000, 10 000 euros. Je te demande de t'abonner, le bouton rouge qui est sous cette vidéo, c'est une marque de respect envers moi et je l'apprécie grandement. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'est Thomas Benson, ciao! Ça va mieux? Ça va mec, grave pas bien ces dernières heures là, mais là regarde, j'ai mis mes petites tongs d'expert, plus mon méga t-shirt. Je vais leur parler de Facebook Ads, donc j'ai pris le t-shirt adéquat. Ils vont kiffer.